Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont prêté serment ce vendredi. C'est au cours d'une audience solennelle qui a connu la présence des ministres de la Justice, de l'économie et de la digitalisation, assure dans cette édition. Rénovation du réseau de diffusion de l'ORTB, l'opération permettra de renforcer le confort dans la réception des programmes des 3 radios partout au Bénin, une initiative du gouvernement sous la supervision des ministres du numérique et celui de la communication. Vous les suivrez dans leur déplacement à Porto-Novo. Prestation de serment et de prise de fonction des membres de l'autorité de régulation des marchés publics, c'est à travers une audience publique solennelle à la Cour d'appel de Cotonou. À suivre les images. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis un programme de modernisation du réseau de diffusion de l'ORTB est en cours, je vous l'annonçais en titre. Il permettra la réception des programmes des 3 radios partout au Bénin. La ministre du numérique et celui de la communication étaient à Porto-Novo pour apprécier les travaux effectués. Jean-Claude James et Calvado Awan. Au centre émetteur de l'ORTB à Porto-Novo, qui abrite aussi les installations de la TNT, Aurélie Adam Soulé Zoumarou du numérique et Alain Orunla de la communication s'intéressent aux moindres détails. Face aux autorités, le directeur technique de l'office qui donne les précisions sur les travaux réalisés dans le cadre de la modernisation du réseau de diffusion de l'ORTB. Un programme qui fait suite aux plaintes des populations qui n'ont pas le signal. À l'appel des populations, le chef de l'État instruit les dirigeants de l'ORTB et les ministres concernés pour que ces dysfonctionnements soient réparés. Donc c'est dans ce cadre que nous avons obtenu du gouvernement un financement significatif, substantiel, pour réhabiliter les différents sites radio, notamment celui de Porto-Novo, site TNT couplé au site radio. Et nous sommes venus, ma collègue du numérique et de la digitalisation, avec le directeur général de l'ORTB et un certain nombre de cadres, vérifier l'effectivité des travaux qui ont été exécutés, semble-t-il, à la satisfaction des techniciens et, je l'espère, à la satisfaction des auditeurs. Le directeur technique revient ici sur la spécificité de ce programme et son impact. Et ça intègre de nouveaux sites sur lesquels l'ORTB n'avait pas eu des émetteurs FM par le passé. Et ces sites-là sont au nombre de 4. Il y a le site de Porto-Novo où nous sommes actuellement, il y a le site de Bekwe, le site de Malanville et Porga. Pour ce qui est de Porto-Novo, c'est vrai, Porto-Novo, la capitale, n'avait pas encore vraiment une bonne couverture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons 3 émetteurs flambant neufs, avec tout le système d'antenne, avec tous les accessoires qui accompagnent. Et aujourd'hui, la radio nationale, la radio à la FIA, Bénin à la FIA, et la radio Atlantique FM, ces 3 radios-là sont diffusées sur Porto-Novo et ses environs. Sans oublier que tous les sites de l'ORTB sont impactés. Les autres sites, donc ces sites sont au nombre de 36. Ces 36 sites-là vont bénéficier d'émetteurs neufs, d'accessoires d'énergie, de climatisation, toutes choses qui font que ces accessoires vont permettre une sécurité énergétique et un confort thermique à ces équipements d'émission-là pour que dans la durée, ça puisse tenir. Au total, 83 nouveaux émetteurs seront installés pour permettre à chaque Béninois sur le territoire national d'avoir accès au programme. Une priorité qui tient à cœur au gouvernement. Et la numérisation qui se renforce au Bénin. La ministre du numérique et de la digitalisation et son collègue en charge
de l'économie et des finances ont procédé à Cotonou à la cérémonie de signature officielle de la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques par le groupe Sonatel. À travers le mécanisme de gestion déléguée, le gouvernement veut se faire accompagner par un partenaire stratégique ayant une expérience et de compétences avérées dans la gestion des réseaux de communication électronique pour améliorer la qualité des services de la SBIN. Lenaïk Agbazaou et Michel Egbe nous en parlent. Faire de la SBIN le catalyseur de l'écosystème numérique du Bénin. Une vision claire et bien définie pour mener à bien la gouvernance de la Société béninoise d'infrastructures numériques, l'exécutif a fait l'option de la gestion déléguée. Au terme d'un long processus de sélection, le groupe Sonatel a été retenu. Il est procédé ici à la signature de la convention de gestion déléguée avec cet opérateur panafricain de télécommunications qui occupe une position de leader dans la plupart des pays de la sous-région. Notre volonté est simple. Nous voulons d'une part que vous redynamisiez le secteur du numérique en apportant de la valeur à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de la population, mais également faire de la place de Cotonou la place où les innovations technologiques partent pour l'Afrique. La signature d'aujourd'hui marque le début d'un autre cheminement, celui qui va aboutir à la mise en place, conformément à la vision du gouvernement et du chef de l'État, d'une société robuste, d'une société qui va être importante, d'une société qui va apporter aux populations béninoises les services innovants, les services numériques de qualité, les services numériques de dernière génération. L'opérateur réputé a pour mission de déployer son savoir-faire technique et commercial pour l'accélération de l'opérationnalisation et de l'efficacité de la SBIN. Je voudrais réaffirmer à cette occasion notre détermination à contribuer à la mise en œuvre de la vision du président de la République pour faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et de l'inclusion sociale. Le mariage SBIN-Sonatel va permettre à la Société béninoise d'infrastructures numériques d'être réellement un opérateur public capable de répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité. L'occasion a été également saisie par la ministre du Numérique pour procéder à l'installation des membres du conseil d'administration de la SBIN. Et on marque un arrêt au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenossi a reçu les copies figurées des lettres de créance de 2 ambassadeurs. Il s'agit en premier du nonce apostolique et de l'ambassadeur du Royaume de Norvège. La cérémonie a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Blaise Adampo et Igor Ayoso. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar, Monseigneur Marc Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Il est nommé depuis le 31 août 2019 en qualité de nonce apostolique au Bénin par le pape François avec résidence à Cotonou. Diplômé en droit canonique, il entre au service diplomatique du Saint-Siège le 10 juillet 2003. Il présente les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Aurélien Agbenossi. J'espère que nous pouvons développer les bonnes relations. Plus elles sont excellentes, mais dans l'existence de la personne humaine, nous pouvons toujours faire beaucoup d'efforts. Je voudrais faire les efforts de développer les bonnes relations qu'il y a. À la suite du nonce apostolique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République du Bénin a aussi fait le même exercice. Le premier sujet, c'était donc la présentation des copies de mes lettres de créance au ministre, ce qui me permet d'entrer dans le plein office de ma mission. Nous avons également eu une discussion bilatérale très intéressante. Nous avons parlé notamment de la situation du Mali
et que nous envisageons une coopération bilatérale relative notamment à la sécurité régionale. Dans quelques jours, le nonce apostolique et l'ambassadeur du Royaume de la Norvège près le Bénin vont présenter au président Patrice Talon leur lettre de créance. On marque un arrêt à Porto Novo dans notre série de reportages consacrés à la prestation de serment du président de la République. Nous nous intéressons dans cette édition aux couacs historiques qui ont pu être observés à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Comment les justifier et quelles ont été les réactions de la Cour constitutionnelle? Éléments de réponse avec Léna Kabwazaou et Rodrigue Glondoumé. Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les membres des ancêtres et devant le peuple béninois. Mais il est déjà arrivé de constater des couacs dans la prononciation de la formule sacramentelle par le président de la République. C'est encore vivace dans les esprits la prestation de serment de Mathieu Kérékou, le 4 avril 1996. Mathieu Kérékou, après une retraite de 5 ans, a repris le fauteuil présidentiel. Et lors de la cérémonie solennelle de prestation de serment, il a eu à omettre un membre de phrase, les mânes des ancêtres, tel que prévu dans l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a eu un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle de Mme Elisabeth Pouillon. La Cour constitutionnelle ayant revu a constaté qu'effectivement, qu'il y a cette partie-là qui a été omise. Et elle a sanctionné par une non-conformité du serment. Dès lors, le serment n'est pas valable. Il fallait reprendre. C'est pour cela qu'on est passé de l'investiture du 4 au 6 avril. Pour les observateurs avertis, l'omission faite par le président Mathieu Kérékou à l'occasion de cette prestation de serment était délibérée et en relation avec sa nouvelle conviction religieuse. Parce que pour lui, on ne peut pas être chrétien et continuer à célébrer le culte des ancêtres. Cela fait suite à sa conversion au christianisme dans le temps. Donc, vous savez, les nouvelles recrues sont très engagées. Ce qui n'est pas républicain, parce que le fait d'avoir omis cette portion, ce pan donc de la formule du serment, est une violation de la Constitution parce que le caractère laïque de notre pays a été exprimé à travers ce pan de la formule du serment contenu dans la Constitution du 11 décembre 1990. Le 6 avril 2016, Patrice Talon, se prêtant à l'exercice, a substitué un déterminant à un adjectif possessif dans la formule sacramentelle. Le président Patrice Talon, il a substitué un membre de phrase de la formule du serment, à savoir les mânes des ancêtres, aux membres de phrase les mânes de nos ancêtres. Un recours a été adressé dans le même contexte que le contexte de 1996 pour demander la reprise du serment. Mais les sages de la Cour constitutionnelle ont estimé que la substitution donc, du déterminant des à l'adjectif possessif no n'entache en rien la substance donc, du serment et que le serment tel que présenté par le président de la République élu est valide. Ce que certains chercheurs qualifient de faux pas constitutionnels ne s'observe pas seulement au Bénin ou en Afrique. Par exemple, Barack Obama, 44e président des États-Unis, a eu à reprendre son serment du 20 janvier 2009 en raison d'un adverbe mal placé. Comme quoi, rien n'est banal dans le rituel du serment présidentiel. Autre actualité dans cette édition, le Bénin célèbre la journée internationale de la biodiversité. Le ministre du Cadre de vie et du développement durable a organisé à l'occasion une manifestation, discours sur les images qui pensent sur la biodiversité, évocation de projets mis en œuvre dans le secteur animation de stand. C'était dans la matinée de ce vendredi 21 mai 2021 à une journée de la journée
consacré, c'est à travers, c'est-à-dire donc le 22 mai. Justin Poguet et Rodrigue Londomain nous en parlent dans ce reportage. Des espèces menacées d'extinction, des variétés disparues, les pressions qu'exerce l'homme sur la faune et la flore vont grandissant. Cela suscite inquiétude, d'où l'instauration de la Journée internationale de la biodiversité. C'est donc pour mettre l'homme en face de ses responsabilités en tant qu'acteur de dégradation et en même temps de la restauration des ressources biologiques que cette année, la Journée internationale de la biodiversité biologique est célébrée sous le thème « Nous faisons partie de la solution ». Biodiversité menacée partout par l'usage que fait l'homme de son environnement. C'est aussi le cas au Bénin. Même planète, même menace. Au Bénin, quelle est la situation? C'est vrai, elle n'est pas très reluisante, mais des efforts sont en cours et l'espoir est permis. La criminalité transfrontalière, le blanchiment d'argent, le terrorisme et toute autre menace des temps actuels ne rendent pas la tâche facile. Le gouvernement du Bénin a entrepris des réformes hardies dans le sous-secteur forestier. Des réformes soutenues par anticipation, tolérance zéro en matière de criminalité et amélioration de la gouvernance des ressources naturelles. Des mesures administratives et réglementaires sont mises en œuvre par le gouvernement du Bénin. La politique forestière est en cours d'actualisation. La mise en délégation de gestion des parcs nationaux. Le renforcement de l'effectif des forestiers par le recrutement de 100 gardes forestiers en cours de formation. Autant d'actions qui visent à changer la tendance dans le domaine au Bénin. Et toujours dans le domaine agricole, le PACOFID est créé pour accroître la productivité et faciliter l'accès au marché d'exportation pour certaines chaînes de valeur agroalimentaire. C'est un projet d'importance pour davantage appuyer le secteur agricole, et c'est le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, qui a procédé au lancement. William Tchoki nous en parle. Le PACOFID il est certainement la pièce manquante du puzzle. Le PACOFID, il vient appuyer la compétitivité des filières agricoles sans exception. Une deuxième mission fondamentale, il fait de la diversification des exportations un credo. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations pèse 94 milliards de francs CFA. Un important accompagnement pour le monde agricole, un crédit financé par la Banque mondiale. Ce projet marque, de par son coût, une rupture par rapport aux autres projets du secteur. Une nouvelle bouffée d'oxygène pour l'agriculture béninoise. Le projet vient aussi élargir la porte des exportations des produits made in Benin. Et à ce sujet, la pièce va jouer sa partition. Le PACOFID découle d'une volonté affichée du gouvernement de pérenniser les acquis du secteur agricole. Les résultats enregistrés ces dernières années en disent long. Pour que ces bonnes performances soient maintenues et améliorées, le PACOFID doit exécuter de manière à atteindre rapidement les résultats qui en sont attendus. Je vous exhorte donc à faire preuve d'abnégation, de détermination et de suivi constant de l'exécution des activités, et cela en collaboration avec les structures techniques et les ministères sectoriels concernés. Faire du Bénin une puissance agricole, la vitesse de croisière est engagée avec ce lancement des activités de PACOFID et c'est parti pour 6 bonnes années d'intense soutien à toutes les filières agricoles. Et puis le renforcement de la protection des données au personnel au Bénin après leur nomination par décret le 10 mars dernier. Les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont prêté serment ce vendredi devant la Cour suprême. C'est au cours d'une audience solennelle qui a connu la présence des ministres de la Justice, de l'Économie et de la Digitalisation, Brice Hongbo et Firmin Bassao. Avant leur entrée en fonction, les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel prêtent serment devant la Cour suprême, siégeant en audience solennelle, initialement composée de 11 membres, avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle ne compte que 8 aujourd'hui. Ces 8 personnes représentent au sein de l'institution le président de la République,
l'Assemblée nationale, les magistrats et l'ordre des avocats. Si les nouvelles technologies offrent de nouvelles voies pour l'expression de la démocratie, il n'en demeure pas moins vrai que guette la menace, le risque lié à l'utilisation des données publiques, ce que l'on appelle l'open data. La tâche qui vous attend n'est pas conséquent importante. Surtout dans un contexte où l'open data est un des actes principaux de la politique gouvernementale. Je ne doute pas un seul instant de votre capacité à être individuellement et collectivement à la hauteur de ce que la République attend de vous à partir de ce jour. Je vous convie donc, ainsi que l'ensemble des membres de notre cour, à vous investir pleinement au long de votre mandat dans les fonctions qui sont désormais les vôtres. C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous réitère, au nom de la Cour, nos sincères félicitations et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions. L'audience a connu la présence de 2 membres du gouvernement. Autre prestation de serment, le 12 mai dernier, le Conseil des ministres avait nommé les membres de l'autorité de régulation des marchés publics. Ils ont officiellement pris fonction. C'est au détour d'une prestation de serment qui s'est déroulée au cours d'une audience publique solennelle à Cotonou. Blaise Adanko et Ouensessa Sawaïmon. Face aux juges de la Cour, les membres de l'autorité de régulation des marchés publics prêtent serment. Je le jure. 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 À la suite de leur serment, les différentes missions auxquelles ils sont assignés leur sont rappelées. Il s'agit entre autres d'assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de la commande publique. Et cette mission a pour objet, entre autres, de veiller à la saine application de la réglementation et des procédures relatives à la commande publique et faire au président de la République toute suggestion et proposition de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système de la commande publique. De veiller à la formation des appuis techniques, la sensibilisation et l'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par la commande publique. Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics ont été nommés en Conseil des ministres le 12 mai dernier. L'équipe est composée de 4 hommes et 2 femmes. Elle a à sa tête Séraphin Bangbata. Et puis la veille se renforce contre le coronavirus au Bénin avec cet important appui financier de la BEI au Bénin. C'est pour renforcer la riposte contre la COVID-19 et assainir les villes. La confirmation des signatures de contrats a été faite en présence de 3 ministres du gouvernement. C'est ce que nous dit William Tchoki. Prévenir les inondations et la stagnation des eaux pluviales. Le projet d'assainissement des villes du Bénin prend corps définitivement. Les principaux partenaires techniques et financiers donnent confirmation aux signatures des contrats de financement. 3 ministres du gouvernement à cette conférence vidéo. C'est pour la durabilité et c'est en même temps pour l'amélioration du cadre de vie, la valorisation du foncier et tout ça, pour nous, participe à la construction d'une meilleure résilience au niveau de la vie des populations de ces villes secondaires-là. Outre la résilience des villes face au changement climatique, cette confirmation des signatures des contrats prend en compte un autre important défi, la protection des populations béninoises contre la maladie à coronavirus. Le projet actuel qui est financé par ce prêt de 30 millions d'euros va concerner essentiellement non seulement la construction, mais la mise aux normes des infrastructures sanitaires pour répondre de façon plus efficiente face à cette crise sanitaire, mais également aux crises sanitaires à venir. Nous savons tous que la crise de la COVID-19 est loin d'être terminée. Il est donc impératif de continuer à travailler ensemble pour renforcer la relance et gérer l'impact socio-économique mondial. 30 millions d'euros supplémentaires pour barrer la route
à la menace sanitaire, puis 110 millions d'euros pour lutter contre les changements climatiques et assainir nos villes, des appuis substantiels que salue ici l'argentier national. Je voudrais saisir cette occasion pour, une fois encore, souligner et remercier l'Union européenne et l'équipe Europe pour le décaissement de l'appui budgétaire 2019 qui est intervenu en mai 2020, en plein cœur du début de la crise dans notre pays, car ce décaissement a été déterminant dans la maîtrise de la gestion de la crise. L'Union européenne accorde du crédit aux actions de développement du Bénin, un soutien de taille au vu de la cagnotte mise à disposition. Et puis le personnel de l'Agence nationale des transports terrestres ne chôme plus. Depuis lundi, les propriétaires de motos envahissent les services de la structure pour se faire immatriculer leur engin. Toutefois, les plaques établies depuis plus de 7 ans sont toujours sans propriétaire selon les statistiques de l'agence. Les nouveaux demandeurs viennent en nombre important pendant que les plaques délivrées les années antérieures jonchent encore les magasins de la structure. Stanislas Limpon et Christian Debossi sont allés constater. Suivez. Des agents chargés de fixer les plaques d'immatriculation très affairés. Depuis lundi, la demande à leur niveau a doublé voire triplé. De 50 plaques fixées par jour avant la répression enclenchée le 15 mai dernier et suspendue le lendemain, ils sont passés à plus de 500 par jour. Au moins par jour, on va jusqu'à 800-500 par jour pour la fixation des motos. Pas de repos. À notre passage, pas de longue file d'attente. Pourtant, ils travaillent sans répit. Les quelques demandeurs tenant à se mettre à jour avant de quitter l'agence. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Depuis le matin, j'étais là, dans les rangs, par-ci, par-là, mais finalement, j'ai ma plaque. Il y a 3 mois, j'ai commencé cette course. Entre-temps, j'ai négligé la suite de la procédure. Enfin, ma moto est immatriculée, j'ai ma plaque, je suis content. Au service de délivrance des plaques, le nombre de nouveaux demandeurs à la porte augmente. Pas de repos pour le personnel. Mais chose étonnante au magasin, les plaques demandées en 2014 et même en 2015 jonchent encore les rayons. Les plaques qui sont dans cette zone sont des plaques demandées par les usagers depuis 2014. C'est des milliers de plaques également qui sont là depuis 2015 et les usagers ne sont pas venus chercher. Nous sommes fatigués, nous voudrons qu'ils respectent la réglementation en venant chercher leurs plaques. Nous les supplions. Dans ce hall, le personnel à la réception des dossiers ne chôme pas. La direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres a dû multiplier les postes. Il n'y a plus trop d'affluence. Le lundi, c'était 2000 à 3000 personnes regroupées ici. Puisqu'il est question de réorganisation aussi rapidement pour s'adapter à cette grande masse, nous avons réquisitionné des agents. Et de 2 postes de réception et de dépôt de dossiers, nous sommes passés à 10. Nous avons renforcé également le personnel de la cellule informatique de 2 roues. Ne plus attendre la répression avant d'envahir, l'agence en charge de l'immatriculation des engins neufs ou d'occasion, la direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres, invite les propriétaires de motos à remplir leur part de responsabilité. Et vous l'avez constaté, l'agence en charge d'immatriculation des engins s'emploie à satisfaire les bénéficiaires de ces services. Mais attention, ne confiez surtout pas votre dossier de demande d'immatriculation de moto à n'importe qui. Il se peut que vous soyez victime d'un abus de confiance. Dans une interview accordée à Stanislas Limpon et Christian Debossi, le directeur général adjoint de l'Agence nationale des transports terrestres appelle les demandeurs de plaques d'immatriculation à la vigilance. Suivez. Nous avons nos services compétents qui sont là pour recevoir les dossiers et par bordereau de transmission, ils transmettent ces dossiers à la cellule informatique. Lorsqu'ils confient leurs dossiers à des tierces personnes, il n'est pas exclu de voir des personnes de mauvaise foi qui ne déposent pas ces dossiers, qui bouffent les sous y afférents et qui disent qu'ils ont déposé. Et c'est quand il y a répression que tout cela se rue vers nous pour dire « j'avais déjà déposé mon dossier depuis fort longtemps ». Quand nous consultons nos bases, nous constatons que ces dossiers n'ont été jamais déposés dans nos murs. Donc, pour éviter tout cela, nous leur demanderions donc de passer eux-mêmes à l'Agence nationale des transports terrestres
pour déposer leur dossier, encore que nous avons nos annexes dans presque tous les départements du Bénin. Le rapprochement du service public, nous l'avons fait. Nous avons simplifié les procédures de traitement des dossiers et même une cas passé pour s'assurer du dépôt effectif de leur dossier pour ne pas vivre ces désagréments de dernier moment. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Rachidatou Biomama reprend les commandes à 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bon week-end à tous et à toutes.